Bonjour à tous, c'est Laurine de la Team APA. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de renforcement musculaire à faire sur chaise, sans ou avec haltères. On est parti! C'est parti pour le premier tour du premier bloc. Je vous propose de le faire sans matériel pour commencer et si vous le souhaitez, vous pourrez rajouter les haltères. On est parti, on vient toucher avec les mains les épaules. On part sur le mouvement du biceps curl. On souffle en touchant les épaules. Sur la chaise, je vous laisse continuer. On est bien avancé sur l'avant de la chaise. Les pieds posés au sol. Le dos est droit, décollé du dossier. Allez, encore. 3, 2 et 1. On garde cette position, on va venir joindre les deux mains l'une à l'autre. Et à l'expiration, on va venir amener en rotation. On revient au centre et j'expire, je viens tourner de l'autre côté. Et vous continuez. Je vous montre de face. Ici, le bassin ne va pas bouger, les genoux ne doivent pas décaler non plus. Les genoux restent face à votre ordinateur ou à votre télé sur laquelle vous me regardez. Et on continue, on a les épaules bien abaissées, on n'est pas contracté au niveau de la nuque ou des épaules. On commence à mobiliser en douceur le dos. Vous allez dans une plus ou moins grande amplitude. Toujours à adapter en fonction de chacun et chacune. Encore 2 et 1. Troisième mouvement, vous allez venir toujours sur l'avant de la chaise, légèrement abaisser le buste, abaisser les bras et venir tirer les coudes vers l'arrière. Mouvement du rowing. Les épaules restent bien abaissées, on ne vient pas lever les épaules et les coudes. Non, c'est les épaules abaissées, éloignées des oreilles et c'est les coudes qui partent vers l'arrière. Si ça ne va pas au niveau du dos, vous restez bien droit. Et vous continuez le mouvement. Les mains viennent longer le corps. Et on vient toujours expirer en faisant le mouvement. Donc en levant les coudes. Et encore 3, 2 et 1. Dernier mouvement du bloc, c'est un des seuls mouvements où on va pouvoir se mettre bien au fond de la chaise, bien assis au fond de la chaise, le dos contre le dossier. On peut venir attraper avec les mains notre chaise. À l'expiration, on va venir tendre les jambes devant. Puis si ça passe, vous allez venir les ramener sous l'assise de la chaise. Je tends. Je ramène. On est bien câtelé contre notre chaise. On ne doit pas sentir une cambrure au niveau du dos. Et même chose, on continue. Ça va chauffer au niveau des cuisses. S'il y a besoin de reposer les pieds à chaque fois, vous les reposez. Allez, encore 3, 2 et 1. Et on repose. Très bien. À chaque fois, vous l'avez compris, on aura 2 tours de chaque bloc. Soit vous restez sans matériel, soit je vous laisse attraper vos haltères. Plus ou moins lourd, c'est vous qui décidez. Et on est reparti sur le premier, on revient s'avancer sur l'avant de la chaise, les paumes de main vers le plafond. Et on revient ramener soit nos mains, soit nos haltères au niveau des épaules. Très bien. Et on souffle en levant. Super, là vous venez travailler vos biceps. Les muscles juste ici. À la fin de la séance, vous avez des gros biceps. Et des grosses cuisses, et des gros dos, un gros dos. Vous êtes super musclés à la fin. Et encore 2. Et 1. Pour le suivant, notre rotation au niveau des abdos, vous pouvez venir coller vos 2 poings l'un à l'autre ou joindre vos mains l'une à l'autre. Les genoux et les pieds restent face à votre écran et vous ramenez en rotation. C'est le dos
les épaules et la tête qui viennent tourner. C'est pas uniquement les bras. Hein, on n'est pas du tout sur ce mouvement. On est vraiment sur une rotation au niveau du dos et de la colonne. On se répète, toujours le sommet du crâne bien amené vers le plafond. On s'auto-grandit et on expire à la rotation. Allez, encore 3, 2 et 1. Ok, vous ramenez les bras le long du corps. On reste positionné ainsi. Le buste peut légèrement s'avancer. On relâche les bras vers le bas. Et on revient tirer les coudes vers l'arrière. Ici, votre tête reste dans l'alignement de la colonne. Donc, si vous avez un petit peu abaissé le buste, le regard va être amené vers le sol et la tête suit. Si vous restez le dos droit, la tête regarde loin. Votre espace entre votre menton et votre poitrine ne vient jamais se diminuer, que vous veniez avancer le buste ou le garder droit. Allez, encore. Et dans 3, on est toujours avec ou sans haltère. 2 et 1. On ramène. Très bien. Notre dernier, leg extension, extension de jambes. Soit on le fait sans haltère, sans matériel. Soit vous allez pouvoir venir poser votre haltère au sol, vous mettre bien au fond de la chaise. Venir caler votre haltère entre les pieds. Et j'expire, je tends. En fonction, vous allez pouvoir ramener les pieds sous la chaise. Ça dépend de la longueur de vos jambes, ça dépend si vous avez un poids entre les pieds, parce que ça rajoute un petit peu de centimètres. Mais notre objectif ici, c'est surtout jambes tendues. Vous allez sentir les quadriceps, les cuisses chauffées. C'est ce qu'on veut. Et encore 3, 2 et 1. Et on repose en douceur le poids et on repose les pieds. Très bien. Premier bloc fini. Je vous laisse boire un petit peu d'eau. Elle est à proximité. On détend les bras, on détend les jambes. Vous l'avez compris, à chaque fois on aura plutôt 2 exercices pour le haut du corps, un exercice pour les abdos et un exercice pour les jambes. On va repartir pour notre push press. Je vous le montre sans haltère pour le premier tour et après je reprendrai les haltères. Push press, on va reprendre un biceps curl comme tout à l'heure. Non, je ne parle pas étranger, hein, c'est bien des noms d'exercices. On amène aux épaules et on vient tendre les bras au-dessus de la tête. Puis on revient à l'épaule et on abaisse. Si des douleurs à l'épaule, pas possible de lever en hauteur ou quoi, vous restez sur le premier mouvement tout à l'heure des biceps. Normalement, ça va. Et si c'est ok, on souffle en hauteur. Hop, et on abaisse. Très bien. Si vous souhaitez partir directement avec les haltères pour ce premier tour du deuxième bloc, eh bien vous partez avec, il n'y a pas de souci. Allez, encore 3, 2 et 1. Ok, on relâche. Bien. On passe sur nos jambes. Le mouvement va être tout simple. On va être sur une levée de genoux. On vient inspirer, reposer. Et à l'expiration, on décolle le genou. Premièrement, si ça va, vous allez pouvoir rajouter avec les mains une petite pression. Attention, pression, mais on ne vient pas perdre notre auto-grandissement. On ne vient pas s'affaisser pour appuyer sur sa cuisse. On vient juste hop, légèrement freiner la levée de la cuisse. Et je vous le montre tout de même avec les haltères. Vous pouvez venir hop, caler un haltère sur le bout des cuisses, proche des genoux. Simplement le maintenir avec la main. Et vous allez sentir qu'à la levée du genou, eh bien, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer spécifiquement normalement au fléchisseur de hanche. Et on alterne un coup pied gauche, un coup pied droit. Et encore 2
Et 1. Puis on repose. Très bien. Troisième mouvement, on revient pour nos bras, mais un petit peu l'engagement au niveau des abdos aussi, comme toujours. On va être en position de garde et on va venir amener un coup avec le bras droit, un coup avec le bras gauche. Pour ceux qui s'y connaissent, on va partir sur des droites ou des directs dans le jargon de la boxe. Et j'expire à chaque fois que j'amène. Pareil, on va pouvoir le faire avec les haltères. Si vous avez plusieurs poids d'haltères, ça peut être intéressant ici. Vu qu'on est à bout de bras, des fois, les 1,5, les 2, ça commence à peser un peu lourd. Donc vous pouvez rester sur des 500 grammes ou des 1 kg. Et on vient pareil, pas bouger trop au niveau du buste. Voilà, on est bien gainé, bien ancré sur notre chaise. Et encore 2. Et 1. Et on repose. Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Et notre dernier. On est toujours placé sur l'avant de la chaise. Je me répète un peu, mais c'est important. On va venir tendre les deux bras devant. Venir retrouver notre rétroversion du bassin. Arrondir le dos. Venir poser les omoplates contre votre dossier de chaise. Inspirez ici. Absorbez le bas du ventre et venez expirer. Cherchez à remonter. Et on retrouve rétroversion du bassin, enroulement du dos, menton poitrine. J'inspire et j'expire. Je reviens grandir. Et encore, on enroule si ça va, vous pouvez venir croiser les bras sur les épaules. On en a encore 3, si ça va toujours, vous pouvez venir caler votre poids. Juste ici, au-dessus de la poitrine. Et on va y arrondir le dos. Et expirer à la remontée. Encore un dernier, vous pouvez être en 4 temps. Expirez à la descente. J'inspire, pause et je remonte. Ok, très bien. Et ben voilà, ça passe vite, hein. Ça passe vite les quatre exercices. On travaille tout le corps ici. On va revenir pour notre deuxième tour. On va reprendre notre push press. Je me gratte. On ramène à l'épaule et on envoie au-dessus de la tête. Toujours avec ou sans haltère et on est parti. Même si on est assis, on va sentir qu'on a notre engagement dorsal, qu'on est bien gainé, qu'on est bien auto-grandi. On a toujours le dos décollé du dossier, les deux pieds bien posés au sol. J'inspire et je souffle, je lève. Et on revient toujours, hop, redescendre. Push press, bon, on rajoute un biceps curl, je vous l'ai dit tout à l'heure avec. Comme ça, on n'est pas que au-dessus des épaules, ça peut venir tirer beaucoup sinon. Et on en a encore 2 en hauteur. Et 1. Et on repose. On étend les épaules. On revient placer nos 2 haltères, un sur chaque bout de jambe, bout de cuisse. Si vous n'en avez pas, on reste sans haltères. À l'expiration, je reviens décoller un genou, puis l'autre. Vous allez lever le genou jusqu'où vous sentez que vous ne venez pas arrondir le bas du dos. Pas besoin d'aller chercher une trop grande amplitude si votre hanche n'en est pas capable. On va l'amplitude où c'est ok et on sent que le dos ne vient pas bouger. Et toujours, je viens expirer en levant. Allez, 3, 2 et 1. On repose. Bien. Ok, on va partir sur notre troisième, c'était les frappes box. Si vous sentez que c'était trop avec les haltères tout à l'heure, on pose. Si vous sentez que c'était pas assez, on les prend. Et on est parti. On souffle et on vient boxer à hauteur de l'épaule. Un coup main gauche, un coup main droite. Allez, très bien. Et je souffle. J'ai le bas du ventre qui est bien absorbé.
Vous allez venir engager grâce à ça votre transverse. À chaque expiration, vous pouvez venir engager le périnée, retenir une envie d'aller aux toilettes. Et encore 4. Allez, 3, 2 et 1. Et on repose. Yes. Parfait. Et notre dernier, on va reprendre notre déroulé dos. Je me mets de profil comme ça, vous voyez bien. Les deux pieds bien posés, comme toujours sur le sol. On peut avoir notre haltère qui est calé sur la poitrine ici. On retrouve notre enroulement en partant du bas du dos, puis menton-poitrine. Je viens poser mon dos contre le dossier. J'inspire et j'expire. Je reviens remonter. Et on enchaîne. Ici, on renforce le dos. On renforce les abdos. On mobilise notre colonne. Mine de rien, c'est un mouvement, alors on ne le fait pas comme ça, hein, mais qu'on vient faire tous les jours. Dès qu'on vient se relever, alors on n'arrondit pas autant le dos, mais on exagère ici, hein, mais des mouvements de relevé comme ça, on en fait. On adapte, on en a encore 3. Si ça commence à tirer sur le dos, vous reculez un peu pour avoir une moins grande amplitude. Allez, un dernier. Et on remonte. Ok. Et deuxième tour fini. Bien. On étire un petit peu le dos. Vous pouvez venir chercher avec des petites rotations. Voilà. Venir attraper avec les mains les genoux. Dos rond. Relâcher les épaules. Revenir grande extension. Et c'est pas fini. Il nous reste un dernier tour, un dernier bloc. Enfin, un dernier tour. 2 derniers tours du dernier bloc. Si vous voulez boire un petit peu d'eau, c'est parti. Et on va partir pour dernier tour, pareil. Avec ou sans haltère. Pour le premier, vous pouvez en prendre 1 ou 2, soit un tenu avec les 2 mains, soit un dans chaque main. On va venir lever le poids et l'haltère sous le menton en levant bien les coudes. Puis on repose, on va venir souffler en levant. Et on est parti. On va venir rajouter à ça un travail au niveau des mollets en venant décoller les talons. Donc, surélever les talons. Puis on repose. On expire. On ramène menton. Non, pas menton sous la poitrine, n'importe quoi. L'haltère sous le menton. je m'emmêle les pinceaux. Les coudes ici sont bien levés. Si au contraire ça tire trop au niveau des épaules, vous pouvez venir garder les coudes bas. Mais idéalement, les coudes se lèvent. Et on a toujours nos talons qui viennent décoller. Allez, 3, 2 et 1. On repose. Comme tout à l'heure, on va revenir placer nos haltères sur le bout des cuisses ou sans haltères. Et cette fois-ci, on va venir trouver une ouverture de hanche. On va venir ouvrir les hanches, poser le pied par terre. Puis refermer. Et même chose de l'autre, on ouvre et on referme. On vient chercher en hauteur, on vient mobiliser l'amplitude de la hanche ici. Mais comme tout à l'heure, on cherche à aller dans une amplitude où on ne vient pas arrondir le dos pour venir lever. Pareil, ça va être en fonction de chacun ici. Et on va venir ouvrir plus ou moins grand. Pareil, ça dépend de chacun et chacune. Allez, encore 2 et 1. On ramène, très bien. Ici, je vous montre l'exercice sans les haltères pour commencer. On est toujours sur l'avant de la chaise, les genoux bien écartés pour le coup. On va venir croiser les mains ici sur les épaules. Partir en position initiale bien droit. On va venir inspirer. Abaisser le buste droit et j'expire, je remonte. J'engage périnée et j'expire, j'absorbe le ventre. Pareil, en fonction de l'amplitude, on va pouvoir aller chercher plus ou moins bas en gardant toujours dos droit. Allez, encore. Encore 3 si vous voulez le faire avec
les haltères, on va venir les caler sur les épaules, abaisser et remonter. Si vous voulez caler les deux, sinon vous en prenez qu'un seul, comme tout à l'heure. Positionnez un petit peu plus haut que la poitrine. Et un dernier. Vous êtes peut-être déjà arrêté, on fait un bonus. Et on remonte. Ok, top. Et pour finir, on revient placer nos haltères sur le bout des cuisses. On va venir décoller un genou et lever le bras opposé. On s'étire en hauteur, puis on repose et on change. Je décolle un talon, je lève le bras opposé en hauteur. Pareil, si le bras en hauteur, c'est pas possible, on va le ramener à l'épaule. Mais on travaille bien ici notre opposé. Pied droit, main gauche ou pied gauche, main droite. On va voir qu'il y a de la coordination ici. Allez, encore. Soit on ramène en hauteur, soit on ramène à l'épaule. Et encore 2. Et 1. Pareil, quand on pose sur le genou ou sur la cuisse, on maintient juste avec la main. On ne tient pas le poids avec la main. Enfin, c'est votre jambe qui doit surélever votre haltère. Voilà pour notre premier tour. On va le faire une deuxième fois et ça sera bon. On souffle un petit peu et on va repartir pour le premier. Ça fait loin. Qu'est-ce que c'était déjà? J'ai mon anti-sèche moi, ça va. J'ai l'anti-sèche. Si je regarde en bas, c'est normal. On repart sur notre rowing menton. Soit avec les deux haltères qu'on vient surélever sous les mentons. Sous le menton, on n'en a pas plusieurs. Les coudes hauts et on repose. J'expire en levant et je ramène. Vous vous souvenez, on avait aussi les talons qui viennent décoller. On rajoute un petit travail au niveau des mollets. Si ce n'est pas confortable pour vous ce mouvement, vous gardez soit juste les mollets, soit on lève sans décoller les coudes, soit on a le mouvement complet. On peut être toujours, je vous laisse continuer, hop, avec un seul haltère ou sans. Hop, je ramène sous le menton, tout simplement, je décolle les talons en même temps. Et encore 2 et 1. On repose. Il nous en reste 3. On revient avec nos haltères ou sans nos haltères. On vient les poser si vous les avez sur le bas des cuisses. Et on revient ouverture de hanche. On ouvre à gauche ou on ouvre à droite. Et on change. Pareil. Allez, auto-grandissement. J'expire en ouvrant. On aura tout mobilisé aujourd'hui, le haut du corps, les jambes, le dos, les hanches. Allez, encore 3, 2 et 1. Ok, et on repose. Bien. On peut garder nos haltères ou les reposer. Soit si vous gardez les deux, on revient les placer au-dessus des épaules. On garde le dos bien droit. On ouvre légèrement, plus que tout à l'heure, les genoux. On revient inspirer et expirer, remonter, dos droit. Allez, encore, ça peut être sans les haltères, bras croisés ici, en fonction de votre mobilité de hanche, de votre dos, ça peut être une légère inclinaison. Et encore 3, 2 et 1. On remonte. Ok. Et soit vous reprenez vos haltères, vous les placez sur chacune de vos cuisses et vous revenez surélever un genou, tendre en hauteur le bras opposé. Et on peut avoir la même version comme je suis en train de faire sans haltères. On peut retrouver nos mains qui appuient légèrement sur les cuisses pour apporter une résistance. Pareil, plus ou moins haut au niveau des cuisses, plus ou moins haut au niveau de la main. Allez, 3,
2 et 1. Et on repose. Ah. Et bien super, bien joué à vous. On détend un petit peu le dos. Ouais, si vous avez besoin de faire une vidéo d'étirement, il y en a sur la chaîne. Donc je vous laisse les retrouver. Cliquez juste ici pour avoir une petite vidéo d'étirement. Ou si vous voulez refaire cette vidéo, ces 3 blocs, ou en refaire un que vous avez bien aimé, bah, je vous laisse retrouver sur la vidéo, déplacer le curseur pour retrouver notre bloc que vous voulez refaire. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Team APA, que ce soit avec moi-même ou Chloé, Sarah et Laurie. On vous retrouve très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.